te vai la parola. Bonjour à tous, bonjour Ratchet. Aujourd'hui je suis dans la Vallée Verte et plus précisément à Aberlulin. À quelques kilomètres de moi se tient le G7 à Évian, là où les dirigeants de ce monde débattent, décident de l'avenir des populations. Beaucoup ont du mal à imaginer que derrière ce décor bucolique, ces vallées idylliques, se cache une autre réalité, celle de la précarité, du logement et des fins de mois difficiles pour les travailleurs locaux et des familles qui luttent au quotidien. Alors, pour aujourd'hui, oublions les grandes théories, les discours politiques et les promesses inutiles. Une famille a accepté d'apporter son témoignage. Place au réel, place au quotidien, celle qu'on ne peut pas voir, celle qu'on ne veut pas voir. Bonjour Romain, bonjour Justine, de nous accueillir chez vous et d'accepter ce témoignage sur le logement. Je sais que parler de ces difficultés n'est jamais facile, mais votre parole, elle est précieuse pour comprendre une réalité. Alors pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, moi je m'appelle Justine, du coup j'ai 35 ans, ça fait, on est parents d'enfants de 12, 9 ans et 4 ans, ça fait 5 ans qu'on habite dans ce logement et on aimerait bien partir maintenant. Hein. On a des difficultés à se loger par rapport à nos revenus parce que nous travaillons tous les deux en France, donc pas de frontalier et nos dossiers ne passent pas. Y compris dans les agences immobilières? Surtout dans les agences immobilières. D'accord. Parce qu'ils demandent 3 fois le prix du loyer. C'est ça, 3 fois le prix du loyer, 2 garants, et puis sont faites après le dossier. Et vous, pouvez-vous, Romain? Alors moi c'est Romain, 39 ans, papa de 3 enfants de 12, 9 et 4 ans. Ici depuis 5 ans, malgré nous. Forcé d'être ici par rapport aux difficultés à trouver des logements adéquats à notre famille et dans des prix raisonnables. Donc là, à l'heure actuelle, votre logement, sur quelle superficie et pour combien de personnes dans votre famille? Là, on est sur 80 mètres carrés pour 3 à temps complet et les 2 garçons sont là un week-end sur 2. Mais on n'a que 2 chambres. On n'a que 2 chambres. Ça veut dire que les 3 enfants dorment dans la même chambre. D'accord. Et ils n'ont pas tout à fait le même rythme. Enfin voilà, il y a quand même des écarts d'âge et c'est vrai que l'ado veut bien avoir son espace maintenant. Donc là, surtout que c'est une chambre qui fait 12 mètres carrés. Avec vos revenus actuels, arrivez-vous à faire face aux dépenses essentielles? Alimentation, énergie, eau, loisirs? Au jour d'aujourd'hui, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 2 ans, j'étais en formation pour me reconvertir. Du coup, j'étais au chômage complet, donc 1100 € par mois, on va dire, avec des déplacements dus à la formation, des frais de garde pour les enfants. On ne faisait pas de courses alimentaires. Il y a des gens de la vallée qui nous ont aidés, qui nous ont donné des cabas de pâtes, de jus d'orange, juste pour pouvoir manger tous les jours. Pour pouvoir finir les mois avec de la nourriture, oui. Avec de la nourriture dans l'assiette. Quand vous entendez des responsables politiques de tous bords parler du logement, de pouvoir d'achat, avez-vous le sentiment qu'ils comprennent réellement la situation? Moi, je dis toujours qu'ils vivent pas dans le même monde que nous, donc non. Ils sont hors sol. Ils voient pas les réelles problématiques du logement. Ils vivent sur le tourisme, et derrière le petit peuple, le petit skiman, le petit barman, il n'a pas d'importance. Ceux qui vivent là toute l'année en fait. On a l'impression qu'on n'a pas notre voix au chapitre alors que
Bah, à la base, c'est pour nous qui devraient faire des choses et pas pour que le tourisme. Si, après, on a des places, mais dans des HLM à Cluse, à Bonneville, on n'a pas le choix de vouloir habiter où on veut, dans la région. Moi qui suis des Aravis, avec nos salaires, vouloir se loger à la Clusa, c'est impossible. Ou peut-être si, dans 20 mètres carrés. À 5 dans 20 mètres carrés, ça commence à être compliqué. Ça commence à... Même à 3, hein. Oui, même à 3, même à 2. Je rebondissais sur cette question. Dans certaines régions de montagne, comme le Tyrol en Autriche, les résidences secondaires sont beaucoup plus encadrées afin de préserver le logement pour les habitants à l'année. Pensez-vous qu'il faudrait réellement s'en inspirer? Ah bah oui. Je pense que oui. Il y a un gros travail à faire là-dessus pour peut-être faire des quotas ou je sais pas ce qui pourrait être réalisé ici, mais que le local puisse rester où il a envie de vivre et où il travaille surtout. On parle de statut de résident permanent, on est bien d'accord? C'est ça. Ceux Peut-être qui ça. travaillent et qui vivent ici déjà. Ou déjà peut-être forcer les municipalités à peut-être aider le propriétaire qui serait partant pour loger un local et pas vouloir louer son appartement à la semaine l'hiver pour rentrer de l'argent, quoi. On parle d'explosion des locations Airbnb. Est-ce que pensez-vous que dans la Vallée Verte, ce secteur est très impacté? Ah bah oui, là c'est quelque chose qui est global à la région. Mais même en Vallée Verte. Même en Vallée Verte, de partout. Le Airbnb, c'est pas pour rien que certaines villes l'interdisent maintenant. Parce que ça prend du logement pour le personnel que les communautés peuvent avoir besoin. Oui, c'est vrai qu'en habitant tout le temps ici, on voit bien les maisons qui sont fermées sur des saisons hors vacances, hors neige, hors intérêt des vacanciers en fait. Donc on les voit les maisons fermées au final. On passe devant tous les jours et on se dit bah regarde, on aurait une maison comme ça serait pas bien quand même. Et elle est tout le temps fermée, les volets fermés et on a l'impression qu'elle sert à rien. Avez-vous le sentiment que vous êtes quelque part les oubliés du G7? Oh bah oui, mais on n'est pas les seuls. Si on rentre sur le sujet du G7, ça peut vite dériver parce que l'argent public mobilisé pour une semaine de réunion on sait même pas, personne ne saura réellement ce qui s'est dit pendant ces 3 jours, mais on a quand même 16 000 gendarmes qui sont mobilisés sur le territoire du Chablais et de la Vallée Verte et on comprend pas trop l'utilité, quoi. Si vous aviez les dirigeants du G7 ou même des parlementaires locaux, députés, sénateurs, devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Se réveiller, se mettre au niveau du peuple peut-être, d'essayer de vivre avec un salaire médian un mois, voir ce que ça fait pour voir la réalité qui payent leur loyer, qui payent leurs assurances, qui payent leurs courses, leurs déplacements, parce que le prix d'essence on en parle ou non, c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, tous nos déplacements professionnels, on est quand même impacté sur ça et qui vivent vraiment comme nous on vit. Quand on calcule tous les mois pour arriver comme il faut à la fin du mois, et qui vivent comme ça. Un petit mot pour conclure? Merci à vous déjà de nous donner la parole. C'est bien cool parce qu'on se sent un peu oublié. Merci beaucoup. Merci à vous de votre témoignage, de votre sincérité sur le logement, sur la vie chère, sur les travailleurs locaux. C'est un témoignage précieux que nous avons là et on essaiera de tout faire.